Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier JT de l'année 2016. Toute l'équipe de Paris-Normandie en profite pour vous souhaiter une excellente année. Une année, vous allez le voir, qui démarre sur les chapeaux de roue. C'est le cas avec les hockeyeurs rouennais qui se sont offerts une deuxième Coupe de France dimanche à Paris. C'est le cas également pour Hervé Morin qui a pris officiellement les commandes de la Normandie réunifiée ce lundi. Et nous reviendrons sur cette affaire d'Antenne Relais qui crée la colère des habitants à Notre-Dame de Bondeville. 2016 débute donc en fanfare pour les Dragons de Rouen. Les hockeyeurs normands ont remporté leur deuxième Coupe de France consécutive dimanche dernier à Paris. Après Amiens l'an dernier, les Rouennais ont battu Grenoble 4-2 au terme d'une soirée, vous allez le voir, qui fut riche en suspense. Rouen a déroulé le jeu des grands jours pour sa finale face à Grenoble. Les Dragons ont remporté la Coupe de France dimanche face aux Brûleurs de Loup, arrachant leur second titre consécutif. Une finale qui a tenu ses promesses, distillant le suspense jusqu'en fin de match dans l'Accor Arena de Bercy. Les Dragons ouvrent le score dès la première minute et tiennent tête aux Brûleurs de Loup pendant le premier tiers-temps avant d'être rattrapés. Les Grenoblois égalisent, 2-2 à l'issue de la seconde période. Mais Rouen persiste et signe, avec le but de la victoire à 4 minutes de la fin et la confirmation avec un autre tir gagnant de Sacha Treille 2 secondes avant le coup de sifflet final. Les Dragons s'imposent 4-2 face aux Brûleurs de Loup et raflent la coupe qu'ils ne se lassent pas de brandir. Le sport, cette semaine, ce fut aussi la victoire de l'équipe de France de handball face à la Norvège jeudi soir au Kind Arena à Rouen. Les experts se sont imposés avec un seul petit but d'avance 27-26 pour l'ouverture de l'étape française de la Golden League et à une semaine de l'Euro de handball en Pologne. Sans surprise, la salle, elle, avait fait le plein pour acclamer les quintuples champions du monde qui affronteront le Qatar et le Danemark ce week-end à Paris. Cette nouvelle année 2016 marque bien évidemment la naissance officielle, ou plutôt la renaissance d'une seule et même Normandie. À sa tête depuis lundi, Hervé Morin, vainqueur des élections régionales du mois de décembre. Après avoir remporté le scrutin d'une courte tête face à Nicolas Maillé-Rossignol, président sortant de l'ex-Haute-Normandie, l'ancien ministre de la Défense a été officiellement élu par ses pairs à la tête de la nouvelle région. Le récit d'Alexandra Raymond. Je déclare M. Hervé Morin élu et je vous félicite. La Normandie a officiellement un président. Hervé Morin, 54 ans, député de l'Eure et seul candidat déclaré, a été élu à la tête de la Normandie réunifiée. Une élection en demi-teinte. Avec 41 bulletins blancs et 5 abstentions, Hervé Morin ne recueille que 56 voix dans un hémicycle de 102 conseillers. Tout d'abord, merci pour votre confiance. C'est bien entendu un immense honneur pour moi de devenir le premier président de la Normandie réunifiée. À peine élu, le nouveau président a annoncé une baisse de 40% des indemnités des conseillers régionaux. Le journal régional a également été supprimé pour une économie chiffrée à 25 millions d'euros d'ici la fin du mandat. Autre volonté affichée, une gestion coopérative de la région, avec l'implication de toutes les forces politiques présentes au Conseil. Parce que moi je ne veux pas inscrire la présidence de la région dans une démarche où il y a la majorité d'un côté et les autres qu'on exclut. J'ai vraiment envie qu'on essaie d'avoir un conseil régional qui soit capable de travailler sur des sujets qui dépassent largement les réflexes gauche contre droite, Front National contre le reste. Reste à savoir si ces bonnes résolutions électorales tiendront jusqu'au bout. Hervé Morin qui a effectué jeudi matin son premier déplacement officiel au chevet des agriculteurs dans la Manche. Pendant ce temps, la ministre du Travail Myriam El Khomri était en visite à Val-de-Reuil où elle a rencontré des volontaires de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. La ministre a également signé la convention du Kit Emploi, un dispositif qui lie la ville de Val-de-Reuil à Pôle emploi pour favoriser le retour au travail des 25-50 ans. À Caen, les sapeurs-pompiers sont en colère, particulièrement remontés contre leur employeur, le conseil départemental du Calvados. Ils dénoncent des conditions de travail qui confinent, selon eux, au harcèlement moral. On écoute tout de suite Wilfried Van Host, délégué CGT chez les pompiers cannais.
On est arrivé à la goutte qui fait déborder le vase, le trop c'est trop, les pompiers en fait, du Calvados n'en peuvent plus, ça fait 18 mois en fait, que nous sommes en conflit sans aucune solution, sans aucune proposition concrète. Et donc récemment, nous venons maintenant encore de subir finalement une attaque directe ou indirecte avec une application partielle en fait du temps de travail donc pour les sapeurs-pompiers, donc qui ne respectent pas en fait les textes en vigueur en fait aussi bien en France qu'en Europe d'ailleurs, et ce qui génère des problèmes de planning opérationnel, ce qui génère des problèmes en fait pour poser nos congés et partir en vacances avec nos familles. Et donc effectivement, le millefeuille étant très épais aujourd'hui, nous ne pouvons plus supporter plus. Nous avons d'ailleurs à ce sujet-là commencé par déposer une main courante contre notre employeur pour harcèlement moral en fait, le 24 décembre dernier. Donc nous étions plus d'une soixantaine et nous représentions les 170 sapeurs-pompiers de l'agglomération caennaise. Et aujourd'hui, nous souhaitons rencontrer notre président de conseil d'administration afin de trouver des solutions concrètes, réelles, mais rapides. À noter que cette rencontre avec le président du conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont, s'est déroulée mardi et elle n'a donné aucun résultat. À Notre-Dame de Bondeville, la colère gronde également. Elle émane cette fois-ci des habitants et des élus bien décidés à empêcher l'installation d'une antenne relais TNT à quelques dizaines de mètres seulement des habitations. Problème, le pylône en question se trouve sur le territoire de la commune voisine. Le reportage sur place d'Alexandra Raymond. Une quinzaine d'habitants mécontents étaient rassemblés hier devant la mairie de Notre-Dame de Bondeville. Armés de banderoles et de détermination, ils attendaient le dénouement d'un mois de bras de fer avec une société parisienne, Itas Team. L'objet de la discorde, un pylône similaire à celui-ci, qu'Itas veut faire construire à quelques mètres de chez les riverains. Le chantier a été amorcé sans les avertir. Arnaud Cramoisan a découvert un trou béant au bout de son jardin 2 semaines avant les fêtes. Et le lundi, ils sont arrivés avec le tractopelle, ils ont commencé à creuser. Donc on lui a demandé ce qu'il faisait et il nous a dit qu'il faisait un gros trou pour mettre un deuxième pylône. Problème, le futur pylône de 42 mètres de haut ne se situe pas sur la commune de Notre-Dame de Bondeville, mais sur celle d'à côté. Là, je suis à Notre-Dame de Bondeville et là, c'est Houppeville, à 5 mètres. Et ce pylône-là, il est à Houppeville aussi. L'annonce des travaux a bien été affichée, mais au bout d'un chemin de forêt qui débouche sur un autre quartier, presque 1 kilomètre plus loin. Une démarche délibérée selon les habitants du quartier Aragon qui ont fondé un collectif pour faire cesser les travaux. Une réunion avait lieu le 7 janvier entre les représentants d'Itas Team, le collectif, les élus des 2 communes et le député de Seine-Maritime Christophe Bouillon. Donc on voit bien que même s'il y a sur la forme un respect de la procédure, sur le fond, les habitants n'ont pas été respectés, ni les 2 communes. Donc je vais saisir la ministre de l'écologie. La mairie de Notre-Dame de Bondeville affirme n'avoir eu connaissance du projet que lorsque les riverains l'ont appelé à l'aide. Alors la mairie n'était effectivement pas au courant, on a découvert ça en même temps que les habitants. Disons que ce sont eux qui sont venus nous alerter le jour où ils ont découvert le chantier. Ils sont venus nous demander quelles étaient les raisons de ce chantier, on a été incapable de leur répondre. La société Itas n'a pas souhaité s'exprimer, mais les travaux ont pour l'instant cessé derrière la rue Louis-Aragon. Des anonymes ont installé des barrages de fortune pour empêcher le passage des engins. Reste à savoir ce qu'il adviendra du chantier avorté. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour se donner un peu de baume au cœur en ce début d'année 2016, on se quitte sur ces images à nouveau de la victoire des Dragons en finale de la Coupe de France dimanche dernier à Paris. Les hockeyeurs rouennais qui accueillent chez eux ce week-end la super finale de la Continental Cup. Ils affronteront tour à tour sur la patinoire de Ville-la-Croix les Danois du Herning Blue Fox, les Italiens d'Asiago Hockey et les Polonais du GKS Tichy. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau JT de la rédaction.